Good Morning Business. Fermeture des bars, des restaurants, mais aussi des zones de duty-free dans les aéroports. Quel est l'impact de la crise sanitaire sur les producteurs d'alcool? Bonjour Eric Vallat. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe de spiritueux Rémy Cointreau, production de cognac, de liqueurs, de champagne. Vous venez de publier vos résultats pour la période avril-juin 2020, donc en pleine crise sanitaire. Votre chiffre d'affaires ressort en baisse de 32% à un peu plus de 150 millions d'euros. Et ce sont néanmoins, c'est le côté positif, des résultats supérieurs aux attentes. Bonjour, alors effectivement ils sont supérieurs aux attentes. On a subi l'effet, comme vous le disiez, de la baisse du chiffre d'affaires en aéroport, des taxes. On a subi la fermeture depuis janvier en Chine et depuis mars dans le monde entier de l'ensemble des bars et des restaurants dans le monde. Et c'est une partie importante de nos débouchés. Il n'en reste pas moins que début juin, nous anticipions une baisse de 45%. Et en avril, au début du trimestre, puisque nous clôturons à fin mars, une baisse même de 50-55%. Elle n'est que de 33%. Cela s'explique notamment par la très belle résilience du marché américain, qui est un marché important notamment pour le cognac, mais aussi pour notre marque Cointreau, où on constate que la baisse du on-trade, donc la consommation hors foyer dans les bars et restaurants, est plus que compensée par la très belle performance des ventes au détail aux États-Unis, qui sont à plus 57%. On constate que c'est un pays où il y a une vraie culture du cocktail et où la consommation à la maison est venue remplacer en partie celle qui se faisait sur ces lieux de consommation que vous évoquiez. Et alors, ce qui a fait le plus mal finalement, ce sont les ventes en duty-free dans les aéroports, évidemment aéroports qui étaient fermés ou en tout cas où il n'y avait plus du tout de trafic aérien, donc de passagers. C'est ça qui vous a fait le plus mal? Je crois que à court terme, ce qui nous a fait le plus mal, c'est la fermeture, par exemple en Chine, même du off-trade, donc du magasin au détail. Ponctuellement, l'impact a été très fort. Ce qui, dans la durée, va faire le plus mal, c'est effectivement toutes les ventes au détail en aéroport, pour lesquelles on peut anticiper que cela va durer plus longtemps. Un retour à la normale n'est pas envisageable avant 1 ou 2 ans. Oui, alors c'est ça, le retour à la normale, pas envisageable avant 1 ou 2 ans. Pendant cette crise, néanmoins, vous vous êtes mobilisé parce que fermeture des bars, des restaurants, des duty-free, on en a parlé, mais le groupe Rémy Cointreau s'est mobilisé. Vous avez notamment produit des gels hydroalcooliques, par exemple. Oui, absolument. C'est d'ailleurs une idée qui est d'abord venue de nos équipes. Et c'est pas juste une livraison en vrac d'alcool, c'est vraiment, on les a conditionnés pour les hôpitaux, c'est nos équipes qui se sont mobilisées pour aller les livrer dans les hôpitaux. C'est vrai que c'est une crise sanitaire d'abord et un drame, mais ça a été aussi une formidable opportunité pour nous de nous tester sur notre gestion du risque, notre capacité collective à rebondir et à contribuer à notre environnement. Et dans le monde entier en plus. Et on a des sites... Sur vos sites dans le monde entier, j'ai vu que c'était en France, évidemment, en Grèce, en Écosse, aux États-Unis, où il y a eu une collaboration directe avec les hôpitaux américains. Oui, tout à fait. On a un whisky américain, un single malt américain. Effectivement, le lendemain même du confinement, il s'était déjà mis en marche pour cette production de gel hydroalcoolique. Oui, allez-y, continuez. Non, j'en prie, c'est une démarche qui est venue de nos équipes, ce qui est assez formidable. Alors, pendant cette crise, vous avez aussi lancé une initiative de formation en ligne pour les professionnels du secteur, les bars, les restaurants ou encore les hôtels, ceux qu'on appelle l'hospitality. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette voie ? Alors, la crise, c'est un drame, mais c'est aussi une opportunité. Je pense qu'on est dans un métier où le texting et l'expérience sont très importants, mais ça peut aussi, on a des ambassadeurs dans le monde entier qui peuvent aussi, de manière digitale, raconter nos produits, les expliquer, les faire déguster à distance, si les personnes ont acheté le produit. Et ça s'est développé évidemment de manière très rapide. Je dirais que c'est d'ailleurs un des grands enseignements de cette crise, c'est l'e-commerce. Pour un métier comme le nôtre, où on est peut-être un petit peu en retard sur certains secteurs, on a vu une accélération. Aux États-Unis, les chiffres d'affaires dans le digital se sont multipliés par 8 en e-commerce. Aux États-Unis, on faisait déjà 20% de notre chiffre d'affaires en e-commerce et ça a aussi cru très fortement. Ce qui pour nous est une opportunité en plus de contact souvent direct avec nos clients et souvent direct, une manière de nouer un dialogue avec eux. Donc cette leçon de la crise, c'est l'accélération sur le digital, le e-commerce. Est-ce que vous allez du coup davantage axer les prochains mois sur le e-commerce ?
Oui, pour nous, le contact et la vente directe au client final sont excessivement importants. On est dans une stratégie de valeur et de montée en gamme, et ça suppose de construire cette relation assez particulière avec le client final qui n'est pas forcément dans nos habitudes, puisqu'au départ, nous vendons à des distributeurs qui vendent à des retailers qui vendent aux clients. Et oui. Et donc l'e-commerce nous offre cette opportunité. On a aussi une marque comme Louis XIII qui nous l'offre plus que tout autre. Voilà, cette marque-là n'a pas d'équivalent dans le monde des spiritueux. Elle a vocation à être peut-être pionnière dans cette relation en direct que nous souhaitons nouer. C'est-à-dire comme ça que nous avons même ouvert des boutiques en Chine. Nous sommes entre Vuitton et Fendi au premier étage d'un des malls de luxe et nous vendons nos cognacs dans cette boutique-là pour Louis XIII. Parce que c'est le Louis XIII par exemple, c'est une marque de luxe aujourd'hui. On est dans le luxe intégral et il y a une demande chinoise très importante. Aujourd'hui, oui. Même après le confinement, même après cette crise sanitaire. Alors Louis XIII est paradoxalement, comme je crois les marques de luxe en général, j'ai travaillé dans les marques de luxe avant, mais je pense que c'est une marque qui a été impactée à court terme, peut-être plus, parce qu'elle vit aussi de ce qu'on appelle le on-trade, les restaurants, les grands hôtels, mais c'est aussi une marque qui a peut-être la plus belle capacité de rebond. Et ce qui est intéressant, c'est que toute la vente directe que nous faisons est celle qui a le mieux résisté. Éric, voilà une dernière question. Mi-juin, vous avez annoncé être entré en négociation exclusive pour l'acquisition de la maison de champagne Telmont. Vous en êtes où de ces négociations exclusives? Parce que ça signerait un retour du groupe dans le secteur. Oui, tout à fait. Alors, à une échelle plus petite, mais effectivement, c'est pour nous. Alors, on s'est donné jusqu'au 1er octobre pour signer. Donc, on a encore quelques mois devant nous. On a d'excellents rapports avec la famille L'Hôpital et nous sommes en train donc de finaliser tout cela. Et pour nous, c'est une très belle opportunité parce que nous attachons énormément d'importance au terroir. Nous sommes convaincus qu'ils ont la provenance, la qualité des matières a un impact sur la qualité organoleptique de nos produits. Et il se trouve que cette maison possède des hectares en Champagne, a plus de 100 ans d'histoire. C'est un très joli patrimoine et est déjà lancé dans une démarche bio qui nous intéresse également, puisque prendre soin de nos terroirs est notre priorité pour les léguer aux générations futures. Merci beaucoup Éric Vallat. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Rémy Cointreau.